se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tuto et sur la Torch Redstone en particulier. Allez, c'est parti. Alors, déjà, première chose, vous savez sûrement, une torche de redstone, ça se craft avec un stick et un bâton de redstone. On peut le crafter dans l'inventaire de ce genre. Mais bon, ça, je pense que la plupart du monde le sait. Ok. Ensuite, une torche de redstone s'étend jusqu'à 15. Étend un signe de redstone jusqu'à 15. Vous me croyez, c'est bon sur les noms. 5 blocs, 10 blocs et 15 blocs et s'arrête. Bim. Pas un de plus. 15 tout pile. Ensuite, une torche de redstone alimente un... peut transmettre un signe... Comment dire? Quand il y a une torche de redstone sous un bloc, ce bloc transmet un signal de redstone un bloc plus loin. Et genre, je vous montre que cette lampe est allumée que par cette torche. Si je la mets, et si je l'enlève. Pareil pour tous les autres blocs, et aussi sur les côtés, je veux dire. Un bloc de redstone peut alimenter un bloc avec un fil de redstone, de ce genre. Et surtout, une torche de redstone peut être éteinte. Et oui, là elle envoie du signal. Et quand elle est quand elle est accrochée comme ça, sur un bloc alimenté, elle est claire donc alimentée, elle s'éteint. Il n'y a plus de courant. Et il n'y a plus de courant, vous voyez bien. Donc ça fonctionne aussi avec le bloc de redstone, du coup. Elle ne pourra jamais être allumée face à un bloc de redstone. Et petit bonus, c'est pas un bonus, mais je vais vous montrer comment faire. Une torche de redstone peut faire un burn... ce que vous avez vu... Elle peut faire un burn out, c'est-à-dire que quand elle est allumée et éteinte quand elle est allumée et éteinte plusieurs fois dans un laps de temps, elle s'éteint. Je vous montre, vous allez voir, par exemple, là je peux essayer avec le levier. Je l'allume et l'éteins presque simultanément. Et là, même si on enlève le levier, le bloc n'est pas alimenté, pourtant elle est éteinte. On peut vérifier avec un bloc signal. Et là, elle se rallume au bout d'un moment. Et on peut faire un truc très rapide. Attention. Elle clignotera, pareil, elle clignotera pareil, sauf qu'à un moment, elle s'éteint comme tout à l'heure. Mais il y a une solution pour que ça reste allumé. Vous mettez d'autres torches sur le côté. Vous remarquerez que quand on fait cette technique, elle ne se rallume pas. Alors, il suffit de mettre un bloc comme ça, un bloc comme ça. On reset cette torche. Aïe, j'ai merdé. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, j'avais oublié que certaines s'éteignaient à la fois. Donc, du coup, là, vous voyez que le signal de redstone clignote. Les torches s'éteignent, mais puisqu'il y en a d'autres à côté, ça continue quand même. Donc, je vous montre, par exemple, un truc qui va vraiment faire laguer. On prend un piston. Pour le faire, on va prendre un piston collant. Attention. Vous voyez qu'il est en surchauffe. Et attention, oula, on va faire mieux. Voilà, vous voyez que vous pouvez coller pareil plein de systèmes en redstone à côté, ça va vite faire. Par contre, faudra faire gaffe qu'avec, je suis en train de dire, avec les lampes, la torche clignote, le signal de redstone clignote, mais elle reste allumée. Le courant est trop rapide pour qu'elle s'éteigne. Oui, bon, deuxième coupeur, désolé. Bon, je pense que c'est fini pour cette deuxième partie. Allez, outro. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez et de vous abonner si vous adorez. En attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss!